Il y a une vérité qu'on nous a apprise, c'est le fait que soit on est bon socialement, soit on ne l'est pas. Soit je suis à l'aise et c'est tant mieux, soit je suis mal à l'aise et il faudra faire avec. Alors c'est totalement faux, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'adore utiliser cette image parce qu'elle est tellement vraie. Être bon socialement, c'est exactement comme apprendre une langue. C'est exactement pareil. Quand tu n'as pas appris une langue, quand tes parents t'ont pas appris une langue, tu galères pour comprendre, tu galères pour t'exprimer, voire tu le fais pas du tout, et c'est tout à fait normal. C'est exactement la même chose au niveau social. Et au final, l'apprentissage d'une langue, ce n'est jamais que des compétences. Ce n'est que des compétences à développer. Tu vas apprendre l'espagnol par exemple. Qu'est-ce que ça va être comme compétence? L'expression écrite, l'expression orale, compréhension écrite, compréhension orale, grammaire. Pour les dynamiques sociales, c'est exactement la même chose. Donc il faut remplacer cette idée de statu quo, qu'on ne peut rien y faire, par le fait que les dynamiques sociales, ça s'apprend. Imaginons qu'aujourd'hui tu sois très mal à l'aise socialement. Peut-être aussi mal à l'aise que je l'étais il y a quelques années en arrière. C'est-à-dire que tu ne dis absolument rien. Dès que tu es dans un environnement social avec plusieurs personnes, tu te sens mal. Tu sais, voilà, tu peux pas parler aux autres. Tu ressens une pression à l'intérieur de toi. Donc vraiment, la personne passive socialement, isolée socialement, extrêmement mal à l'aise. Dans 2 ans, tu peux devenir quelqu'un de très à l'aise socialement. La personne qui va arriver dans un petit groupe ou même dans un grand groupe et qui va réussir à maintenir l'attention du groupe. Et les gens qui te connaissaient avant te regarderont avec des grands yeux ébahis en se disant « mais quoi ? C'est la même personne ?» Peut-être que tu penses que c'est pas possible, peut-être que tu penses que ce que je te dis n'est pas réalisable, mais honnêtement, si je te parlais juste d'apprendre l'espagnol, est-ce que tu penserais qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire un mot en espagnol et que dans 2 ans, tu pourras avoir une conversation avec un groupe de personnes en espagnol? Alors je ne vais pas te mentir, c'est quelque chose qui est difficile. Beaucoup de gens se lancent parce que forcément, ça fait plaisir à personne d'être mal à l'aise socialement. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'aise ne l'ont jamais vraiment vécu. Si tu regardes cette vidéo, c'est toujours dans cette vidéo, j'imagine qu'une façon ou d'une autre, tu es isolé, tu es mal à l'aise socialement. Donc moi, je l'ai été, je sais ce que c'est. Tu dois savoir ce que c'est. Les gens qui sont à l'aise ne le savent pas, ne peuvent pas comprendre, mais c'est quelque chose de difficile, de très difficile à vivre. Alors naturellement, on veut changer. Naturellement, ça ne fait pas plaisir et naturellement, on se dit « Ok, je voudrais réussir à aller au-delà de ça. Je voudrais réussir à devenir à l'aise. » Mais c'est difficile et beaucoup de gens laissent tomber. Beaucoup de gens abandonnent et beaucoup de gens se disent « Bon, bah, c'est pas fait pour moi. Je suis condamné à rester isolé socialement. » Tout ça, ce sont des excuses. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, mais tout ça, ce sont des excuses. Et tu sais ce qu'on dit? Dans la vie, on peut soit avoir des excuses, soit avoir des résultats. Alors quand on est mal à l'aise, la première compétence à développer, elle semble évidente, c'est d'aller vers les autres et donc de développer l'art des conversations. Parce que pour aller vers les autres, je ne vais pas rester devant quelqu'un en ne disant rien, je vais devoir parler à cette personne. Alors moi, c'était un énorme challenge pour moi. Plusieurs années en arrière, il y a quelques années en arrière, j'étais très mal à l'aise et je me suis dit « Ok, je vais changer ». Et donc j'ai commencé à aller parler à des gens que je ne connaissais pas et c'était très difficile, c'était extrêmement difficile. Je me suis formé, je me suis même fait coacher et rien n'y faisait. Quand je me retrouvais face à quelqu'un, j'avais pas d'idée en fait. Voilà, c'était le blanc quoi, c'était le blanc total. Et je me souviens, il y avait un coach qui m'avait dit oui, quand c'est comme ça, tu laisses la personne t'aider. Sauf que la personne va vous aider une fois, puis après, elle va se dire, ok, écoute, au revoir, voilà, c'est tout. Et j'en étais vraiment arrivé à un moment où j'étais désespéré, je me disais, voilà, ça vient pas, quoi, voilà, ça vient pas. Mais en même temps, je pouvais pas laisser tomber, c'était pas possible. J'étais arrivé à un point vraiment où je pouvais pas laisser tomber. Et alors, j'ai continué à chercher, et puis finalement, l'espoir est venu, l'espoir et puis ensuite les progrès sont venus parce que j'ai découvert quelque chose qui est inexistant dans le monde francophone, mais qui est qui n'est pas très populaire, mais qui est quand même présent dans le monde américain, c'est les conversations scriptées. Alors je ne sais pas si toi aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est-à-dire que tu sais qu'il faut aller vers les autres, mais quand tu arrives en face des autres, tu as peur de leur parler, tu ne sais pas quoi dire, tu te retrouves rapidement à ne plus savoir quoi dire du tout et donc être vraiment dans cette phase de blanc. Alors écoute bien ça parce que ça va t'intéresser. Les conversations, c'est exactement comme le théâtre en fait. Dans le théâtre, vous avez le théâtre, on pourrait dire classique, le théâtre scripté,
où les gens jouent une pièce, c'est-à-dire que les gens connaissent un texte et jouent une pièce. Et vous avez le théâtre d'improvisation où il y a la personne qui arrive sur scène, on lui donne un thème et il doit improviser sur ce thème. Pour les conversations, c'est exactement pareil. Vous avez ce qu'on appelle les conversations classiques, les conversations naturelles. Vous arrivez et vous improvisez. Et puis, il y a les conversations scriptées. Les conversations où vous savez à l'avance, quand vous allez voir quelqu'un, ce que vous allez dire. Alors, le bénéfice de ces conversations scriptées, il est absolument énorme en fait, parce que vous allez pouvoir, vu que vous savez à l'avance ce que vous allez dire, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, c'est sur comment vous dites les choses et non pas ce que vous dites. Et moi, c'est quelque chose que j'avais entendu des dizaines de fois pendant toutes les formations que j'avais suivies. L'important n'est pas ce que vous dites, l'important c'est comment vous le dites. Mais j'étais bloqué parce que d'accord, comment je le dis, mais si je dis rien, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en se retrouvant dans une situation où vous savez déjà ce que vous allez dire, ça vous sort complètement ça de la tête. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de réfléchir à ce que vous allez dire, à avoir peur, à vous poser des questions, à vous concentrer là-dessus parce que vous savez. Et donc, vu que vous savez, vu que ça c'est mis de côté, vous pouvez vous concentrer à ce moment-là sur l'essentiel. Comment je dis les choses? Et c'est là qu'il y a quelque chose d'absolument magique qui se passe en fait. C'est que vous commencez à percevoir la vraie puissance des conversations et le vrai travail qu'il y a à faire sur les conversations, sur le comment je le dis, quelle énergie je mets, quelle intensité je mets. Mais ça, c'est possible que quand vous êtes sorti de l'enfer du débutant, en fait, qui ne sait jamais quoi dire, qui est constamment dans les blancs. Alors, ces conversations scriptées, comment c'est possible? Vous allez me dire, mais comment je peux me retrouver à faire des conversations scriptées? C'est tout simplement parce que on applique une structure en fait. On applique une structure sur ces conversations et que donc on pose un script de conversation sur une structure préexistante, une structure qui peut fonctionner pour quasiment toutes les conversations avec des gens que je ne connais pas ou que je connais peu. Donc voilà le concept dont je voulais vous parler aujourd'hui, le concept des conversations scriptées. C'est quelque chose qui est absolument, moi ça, voilà, c'est quelque chose, j'avais déjà dit, c'est quelque chose qui rien que ce concept a changé peut-être 80 à 90% de ma vie sociale. Parce que je suis sorti de l'enfer du débutant, je suis sorti de la phase où je savais jamais quoi dire et donc du coup, vous savez, c'est un petit peu le cercle vicieux. Vu qu'on sait jamais quoi dire, vu qu'on se retrouve toujours dans des situations embarrassantes, au final, on a de moins en moins envie de le faire parce que ça n'apporte pas de résultats. On se met de plus en plus dans l'isolement social alors qu'en utilisant ça, on sait quoi dire, on peut avoir des résultats et donc on fait tourner la roue dans le bon sens. Si vous voulez aller plus loin dans ce concept des conversations scriptées, je vous ai préparé une formation qui s'appelle tout naturellement Conversation scriptée. Donc cette formation, c'est la formation la plus ambitieuse que j'ai fait en termes de conversation scriptée pour expliquer et appliquer ce concept. Je vais vous expliquer en détail les structures de conversation, je vais vous expliquer en détail comment faire des scripts de conversation. Je vais vous donner, et la valeur de cette formation, elle est vraiment là-dedans, 10 scripts de conversation entiers, complet, à la fois la partie script pour le départ et la partie trame pour la phase de confort de la conversation, vous comprendrez en regardant la formation. Donc 10 scripts entiers, complets, pour différentes situations. Vous allez pouvoir, peu importe votre objectif, trouver un script qui vous correspond. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez vous approprier ces scripts et ne pas les dire comme des robots. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez improviser par rapport à ces scripts, créer vos propres scripts par rapport à ces scripts ou de façon naturelle ensuite. Toute cette base qu'on va avoir avec ces 10 scripts, c'est là-dessus qu'on va travailler. Je vous préviens, cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui plutôt un esprit, on va dire, plutôt obtus, c'est-à-dire que vous pensez que les conversations, c'est naturel ou c'est pas, alors je vous le dis clairement, c'est pas pour vous. Maintenant, en revanche, si pour vous, ce qui compte, c'est pas des valeurs abstraites, mais ce qui compte pour vous, c'est de réussir à atteindre vos objectifs, de vous améliorer socialement, d'avoir des résultats. Alors, testez ça, mettez en place les scripts de conversation de la façon dont je vais vous le dire et vous allez voir que votre vie sociale va se transformer et vous allez voir les autres autour de vous petit à petit ne plus vous reconnaître. C'est le premier lien dans la description, il y a tout le détail du programme sur la page de présentation de la formation. Elle est valable à son prix de lancement pour quelques jours avec 140 € de réduction. Passez à l'action, chaque jour compte.